Bonsoir à tous, bienvenue. COP15, l'Organisation internationale de la francophonie, apporte sa contribution à la restauration des terres. Elle vient de lancer une application mobile dénommée Terre-Vie. L'application va permettre aux populations d'enrichir les terres dégradées. Comment fonctionne-t-elle concrètement? Des détails dans le 20h. L'adressage des rues d'Abidjan est un projet initié depuis le mois de décembre dernier par le Premier ministre Patrick Hachi. Après 6 mois de travaux, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme s'est rendu aujourd'hui dans les rues de plusieurs communes d'Abidjan Sud pour constater l'état d'avancement des travaux. Lancine Bakayeko. Selon les études, le district autonome d'Abidjan compte environ 11 750 voies et plus de 36 000 carrefours. Sur l'ensemble de ces voies, seulement 4%, soit 513 voies, ont une identification claire. Ces insuffisances, qui constituent un frein à la compétitivité de la ville d'Abidjan, ont amené le gouvernement à lancer courant décembre 2021 des travaux d'adressage. Des travaux d'adressage qui avancent à bon rythme, notamment dans la zone 1, côté Abidjan Sud. Et sur la zone 1, on peut dire que les enquêtes sont globalement achevées à 80%. Nous sommes sur la phase de pochage, c'est-à-dire de donner des numéros aux unités d'occupation. Nous allons passer par la suite à la dénomination des voies et puis à la fabrication des plaques de rue. Cet adressage des rues va faciliter en profondeur les actes de la vie courante, à savoir le repérage dans la ville, les services d'urgence et de sécurité, ou encore les activités économiques. Cette visite d'imprégnation du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme aura permis de voir par lui-même les chantiers. Je dois dire que je suis très satisfait. Ici, pour la zone 1, qui comprend les quartiers de Port-Boué, Koumassi, Marcory, Trècheville, nous sommes déjà à 80%. Notre volonté, c'est d'aller plus vite, permettre de travailler en parallèle sur plusieurs zones, de façon à réduire le temps global de réalisation du projet. Cette opération d'adressage des rues d'Abidjan, qui s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la compétitivité du Grand Abidjan, bénéficie d'un financement de 10 milliards de francs CFA, dont 8 supportés par la Banque mondiale. On parle maintenant de construction anarchique et dans le domaine, pas une semaine ne passe sans que les agents de la brigade d'investigation et de contrôle urbain du ministère de la Construction ne mènent d'opérations de démolition dans le district d'Abidjan. Le jeudi 12 mai dernier, 4 villas duplex à Djorobité 1 dans la commune de Cocody ont été démolis. Ces ouvrages n'avaient aucune autorisation de construire, encore moins de titre de propriété sur les parcelles occupées. Sur la scène culturelle, le FEMUA 14 a pris fin hier dimanche par un concert dans la ville de San Pedro. Démarré le 10 mai dernier à Abidjan, le festival de la musique urbaine d'Anoumabo a donc refermé ses portes à San Pedro devant un public venu nombreux pour un concert avec la participation de nombreux artistes tels que Youssoufa, venu de la France. Le thème cette année, entrepreneuriat et employabilité des jeunes. Au Burkina Faso, le deuil frappe de nouveau le pays. Ce sont en tout une quarantaine de personnes qui ont été tuées en un seul week-end dans la région du Sahel et de l'Est du pays. 3 attaques, 8 membres des volontaires pour la défense de la patrie, les supplétifs civils des forces armées, une vingtaine d'habitants ont été tués par des hommes armés lors de la première. La deuxième attaque a fait au moins 6 autres morts, dont un civil. 3 semaines après la réélection du président français Emmanuel Macron, le pays a un nouveau Premier ministre. Elisabeth Borne, 61 ans, succède à Jean Castex. Dès la fin de la campagne de second tour, Emmanuel Macron avait annoncé sa volonté de nommer une femme première ministre avec point d'ancrage la planification, l'écologie, la justice sociale et l'égalité des chances. Elle fait ses preuves au gouvernement pendant le tout dernier quinquennat avec différents portefeuilles en passant par les transports, le travail ou encore l'écologie. L'annonce est officielle, la Suède va demander son adhésion à l'OTAN, selon la première ministre Magdalena Andersson. Après celle de la Finlande dimanche, la candidature de la Suède va être officialisée
après donc une consultation au Parlement ce lundi. Elle précise lors d'une conférence de presse que l'ambassadeur suédois auprès de l'OTAN va transmettre sous peu la candidature de Stockholm, ce qui vient acter la bascule historique des deux pays non alignés vers le giron de l'Alliance du fait de l'invasion russe en Ukraine. La réaction du président russe ne s'est pas faite attendre. Selon Vladimir Poutine, la perspective d'une entrée suédo-finlandaise dans l'OTAN ne constitue pas une menace immédiate. Merci de toujours vous informer sur RTI 1. Retrouvez tout de suite l'actualité dans nos régions. Et moi, je vous retrouve avec grand plaisir à 20h.